Alors nous sommes arrivés d'Af Lamed Vav de Zvahim, Lamed Vav pour le Shabbat, donc He 5 Sivan, Erev Shavuot. Nous sommes par contre arrivés dans Lamed He Amud Bet, donc 3 dernières lignes de la page précédente, Lamed He Amud Bet. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Shehato al minat le'aniach damo o emora o lemachar o lehosean ahus Rabbi Yehuda posel o hachamim marcherin. Jusque-là, on a étudié donc le cas où le Kohen il pense dans l'une des étapes du Korban verser le sang à l'extérieur du Beit HaMikdash ou hors délai, ou bien manger le Korban à l'extérieur ou hors délai. Maintenant, la Mishnah elle parle dans le cas où un Kohen il fait la shchita du Korban ou un étranger, mais il pense il laisse les hémorim ou le sang le lendemain. Il n'a pas pensé de les asperger sur le mesbeh ou les mettre sur le mesbeh pour brûler, juste les poser ou les sortir en dehors du Beit HaMikdash. Rabbi Yehuda dit pas soul quand même. Hachamim dit c'est kasher. On verra dans la Gemara quelle est donc l'explication de chacun. Maintenant la Mishnah rajoute si maintenant il pense mettre les morceaux donc du korban sur la pente, mais pas le sang, verser le sang, non, sur la pente du mesbeh, mais pas kenar daïsod en face où là il y a la base du mesbeh. Ou encore, au lieu de verser le sang qui devait être donc la moitié supérieure du mesbeh, il va le mettre dans la moitié inférieure. Ou le contraire, le sang qui devait être versé en bas, il le met en haut. Ou encore un autre cas, c'est-à-dire le sang d'un korban qui devait être aspergé donc dans le hechal, il pense le faire bahous, donc sur le mesbeh, dans la cour, ou celui qui devait être aspergé sur le mesbeh, il pense le faire dans le hechal à l'intérieur. Ou encore, le Kohen, donc quand il fait une de ces étapes, on parle de la shchita ici, quand on fait la shchita du korban, il pense qu'ils vont le manger des gens impurs, ou ce sont des gens impurs qui vont l'amener donc sur le mesbeh, ou bien ils pensent que des non-circoncis qui vont manger ce korban, ou bien donc des non-circoncis vont le mettre sur le mesbeh, ou encore quand on fait le korban, on pense les shabel azmot pesach, de casser les os du korban pesach que la Torah dit il ne faut pas casser les os. Ou encore les chol hemenuna, ou bien ils pensent manger de ce korban pesach cru, alors que la Torah dit il faut manger de sali grillé. Ou encore un Kohen il pense il pense qu'il prend ce korban, il va mélanger le sang de ce korban avec donc du sang d'autres korbanotes qui sont pas soul. Toutes ces pensées font que kasher, le korban il est kasher, comme la Mishnah explique de suite pourquoi c'est kasher. She'en mahashava poselet. Quand est-ce qu'une mahashava, une pensée, annule et invalide un korban? Elle l'a seulement, seulement quand on veut asperger donc le sang, ou en dehors du temps, ou en dehors de l'endroit, ou bien donc les hémorim ou la viande, donc on a déjà vu ça. Et une deuxième chose, et donc deuxième catégorie de pasoul, c'est quand quelqu'un il fait korban pesach ou hatat chez l'onishman, que ce n'est pas au nom du korban pesach ou hatat. Voilà donc notre Mishnah. La Gemara explique maintenant de Rabbi Yehuda, comme on a dit, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui a dit que quand on pense poser seulement le sang en dehors du mesbeh ou au-delà du temps, donc c'est pasoul. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar parce qu'il y a 2 versets qui sont écrits dans la Torah à propos de notar, ce qu'on appelle donc, ce qui reste au-delà du temps. Dans le Korban Pesach, la Torah dit il ne faut pas en laisser jusqu'au lendemain. Un deuxième pasuk, donc Korban Toda dit tu ne laisseras pas jusqu'au lendemain. Alors on m'a dit pourquoi on répète 2 fois? Mais non, puisqu'on a déjà dit dans le premier pasuk, pourquoi on répète une deuxième fois? De là on apprend que même la Torah elle dit il ne faut pas le laisser, et donc si on laisse c'est pas sous. Voilà d'où il apprend Rabbi Yehuda.
Viens là, moi, poser une question. Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il a utilisé ce passage pour apprendre justement chez Mahashev et Noah que quand quelqu'un y pense, rien que poser, donc c'est comme si qu'il a, ça devient un passage, donc c'est invalide de Korban. Pourtant, nous, on a vu, on a vu que Rabbi Yehuda, il a utilisé ce passage pour un autre enseignement dans la Braïta. Lequel? Le passage il dit, Ufsa Zebar Todat Shelamav. Le passage il dit comme ça là-bas dans la Torah. La viande du sacrifice de Toda de Shlamim, Beyom Korban Oyach, il le mangera le jour même, et le Yanir Memon Adbok, on ne laissera pas jusqu'au demain. Viens le dit, la Braïta explique. Là maintenant, les Toda, on apprend de là que le Korban Toda, il se mange comme la Torah a dit, Beyom Korbano, le jour même, un seul jour. Bien sûr, donc, avec la nuit qui suit, donc comme dans tous les Korbanot. Halifin, ou Vladot, Tmurot, Menaï. Si quelqu'un il a porté un Korban Toda, qui s'est perdu, il a pris un autre, et après il a retrouvé le premier. Le deuxième, ça devient halifin. Et il faut l'amener quand même en tant que korban. Ou bien vladot, si le korban toda il a fait un bébé. Ou bien tmurot, si il a fait une tmura. Il a donc échangé, troqué un animal contre un autre pour korban toda. Donc aussi que cela aussi, il faut l'amener, maintenant qu'il est mangé en un seul jour et une nuit. Le mot ouvsa, il est en plus. Tu aurais dit toda, ça suffit. Donc, on continue là-bas dans la Braïta. Hatat vi Hashem, donc aussi que Korban Hatat, Korban Hashem, il faut le manger en un jour. Là aussi, le mot Zeba, Oufsar, Zeba, c'est en plus. Et là, on continue. Maintenant, le rabot Shalmé Nazir, Shalmé Pessah. Donc, on sait que le Shalmé Nazir, le Korban Shalmé du Nazir, et selon que Shalmé de Pessah, il faut le manger aussi en un jour. Contrairement au Korban Shamim, que dans la Torah, il y a marqué, il faut le manger en 2 jours. Donc, là aussi, tout ça, on apprend que c'est en un seul jour. Et la Gemara continue, les pains du Toda et les halot et les qiqim du Nazir aussi il y a des pains. Donc c'est aussi qu'il faut les manger en un jour. Alors, Kulan Kodeani Bahem le Yaniyah. Il vient Rabbi Yehuda, il dit donc ça devrait être. Il y a marqué, dans tous ces cas-là, le Yaniyah Memeno Ad Boker. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il a utilisé ce pasuk pour apprendre tous ces enseignements-là. Comment tu me dis maintenant que le Yanir il a appris pour dire que Mahashev et Henour la pensée de laisser seulement le Korban ça devient pas soul. Viens là, moi répond. M'a dit si vraiment c'est pour cela, pourquoi la Torah a employé le mot le Yanir? Alors il dit le totir comme d'habitude, le tir, tu ne laisseras pas. Donc c'est pour ça que l'on dit que si on emploie le mot Yanir, c'est pour dire que pour poser. Et comme le totir on l'a déjà utilisé, alors ici c'est Mahashev et Noah, comme quoi c'est pas soul. Donc ça conforte la vie de Rabbi Yehuda. Et alors moi a dit, d'accord, je suis d'accord pour les Aniyah. Rabbi Yehuda il a expliqué. Mais maintenant on sait que Rabbi Yehuda il a dit dans la Mishnah que même les Hotsi an la Hotz, c'est pas soul. Si quelqu'un il fait la shita d'un korban pour donc faire sortir le sang et les morim à l'extérieur, c'est pas ça. D'où tu apprends ça? On m'a dit encore une autre question. La raison que Rabbi Yehuda a amené, c'est pas un pasuk, c'est plutôt une svara, une logique. Pourquoi? Comme dans la Braïta, on a vu Amal, Rabbi Yehuda il leur dit, et à Temodim, vous n'êtes pas d'accord avec moi, si quelqu'un il laisse le sang le lendemain, il est pas soul. S'il le laisse véritablement, concrètement. Alors, même s'il pense le laisser aussi, c'est pas ça. Donc, tu vois bien, et la Tama de Rabbi Yehuda, c'est pas là-haut. Effectivement, la raison de Rabbi Yehuda, c'est une svara. Maintenant, la Gemara pose une question. Dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda, il a été cholek avec le Haramim que sur ce cas-là? Pourtant, dans la Mishnah, on a vu plein d'autres situations. On a dit c'est caché. Et Rabbi Yehuda, il n'a rien dit. Et que dans ce cas-là, où il a fait la shita al-minat le aniyah pour poser, Rabbi Yehuda il a été cholek. Pourquoi ça seulement? Viens la Gemara, elle nous donne tous les cas de notre Mishnah, elle explique pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas cholek. Premièrement, la Gemara dit, donc quoi tu veux que Rabbi Yehuda il diverge et donc il va dire pas seul? Pourquoi tu veux qu'il dise pas seul? Premier cas, si tu me dis dans le cas où il a cassé les os du Korban Pesach, ou il a mangé na, il dit, mais même si c'est comme ça, c'est le monsieur qui a fait le péché, mais même si le Korban, il n'est pas seul pour autant. Alors pourquoi tu veux que Rabbi Yehuda dise qu'il n'est pas seul? Deuxième cas de la Mishnah.
Là aussi, si tu dis que des Tmeim ils vont manger le korban, ou des Tmeim ils vont l'amener, est-ce que Zivhe a gouffé, même si le korban il est pasoul pour autant? Même tout le monde s'est dit que c'est kasher. Pourquoi tu veux que Rabbi Yehuda dise pasoul? Là aussi, quand ils pensent que des non-circoncis vont le manger le korban après, ou bien il y a que des voix à des livres qui l'amènent donc sur le mesbéach, mais le korban lui-même, il n'est pas pasoul. Les Shana une autre réponse, je peux te donner, Kolkmine. Si le Kohen il pense que des non-circoncis vont faire ça, ou des Tmeim ils vont faire ça, qui va l'écouter? Parce que des non-circoncis ou des impurs ils vont l'écouter pour faire ce genre de choses. Autre situation de la Mishnah, les Alef Daman Bedam Apesolim. Quand on a dit qu'ici il a pensé mélanger le sang de korban avec du sang pasoul, et donc on a dit kasher, pourquoi Rabbi Yehuda ne dirait pas que c'est pasoul? Pourquoi il n'est pas halek sur ça? Bien la Gemara répond, Rabbi Yehuda est tamé de Amar. Rabbi Yehuda il a une raison. Pourquoi? En dam mevatel dam. Parce que Rabbi Yehuda dit que même s'il mélange, le sang nul, il n'annule pas le sang kasher. Donc c'est pas kasher, c'est pas pasoul. L'autre situation de la Mishnah, quand donc le Kohen il a pensé mettre le sang, au lieu de mettre en bas, il le met en haut, au lieu de mettre en haut, il le met en bas. Nous on a dit c'est kasher. Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas halek? Rabbi Yehuda est tamé de Amar shelonim comme on a mis, mais comme on a dit. Parce que Rabbi Yehuda il a dit, même quand c'est pas au même endroit, c'est quand même l'endroit. Tout le mesbéach là-bas c'est l'endroit. Vileflor Benetani, alors on dit continue. Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas halek dans le cas où donc quand il fallait mettre le sang sur le mesbéach à l'extérieur, et lui il a mis dans le hechal à l'intérieur, ou vice versa. Pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas été halek sur ça? Rabbi Yehuda répond parce que comme on avait vu ça avant, Rabbi Yehuda dit il faut que l'endroit il soit mishulash, on asperge le sang là-bas et la viande là-bas et on met les graisses donc dans le, il n'y a que le mesbéach. Si tu le mets en dehors du mesbéach, donc à l'extérieur du mikdash, c'est pas soul. Mais si tu le mets dans un autre endroit où le hechal, il y a le dam, c'est vrai, il y a donc, mais il n'y a pas le bassar, il n'y a pas les hémorim, c'est pas un endroit qui est valable pour donc invalider un korban. Viens maintenant la Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Yehuda il pense comme ça, il faut qu'il soit mishulash l'endroit. Pourtant, Ve'atania, Mishulash, ça veut dire que c'est un endroit dans lequel on met le sang, la viande et les hémorroïdes et les graisses interdites. Ve'atania, Rabbi Yehuda dit comme ça, c'est marqué dans la Torah Davara. Le passage qui dit l'autre, tu ne fais pas des korbanot Hashem, des animaux qui ont des défauts, kol Davara. Alors, qu'est-ce que tu inclus par Davara? Riba, kan, qu'est-ce qu'il inclut? Hatat, sheshehatah badarom. Donc Rabbi Yehuda lui-même il dit dans ces cas-là, si un korban hatat, tu fais rentrer le sang à l'intérieur, alors que normalement le sang est à l'extérieur, c'est pas soul. Donc tu vois bien qu'il est halek. Alors comment tu me dis que Rabbi Yehuda il dit que si on fait le sang, on le rentre dans le hechal, comme le hechal il n'est pas mishulash, eh bien ça s'appelle pas hors espace. Alors viens là, maintenant le contredit. Quoi, tu vas me dire que Rabbi Yehuda n'a pas cet enseignement comme quoi shlishi, ça veut dire qu'il faut mishulash. Pourtant il y a une Mishnah qui dit Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit comme ça. Si un Kohen il a pris le sang d'un korban hatat que normalement il doit verser sur le mesbéach et il a rentré dans le hechal pour le asperger là-bas. Involontairement. Rabbi Yehuda dit c'est kasher. Alors nous on déduit Habé Mézid, pas soul. Ça veut dire que s'il a fait volontairement, il est donc invalide de korban. Seulement, quand est-ce qu'il rend le korban pas soul? C'est quand il a effectivement aspergé le sang sur le mesbéach de l'intérieur. Mais s'il a fait rentrer seulement, même s'il a pas, et qu'il n'a pas encore versé, et donc c'est encore kasher. Alors on m'a dit, si déjà, si déjà donc, quand il a fait rentrer véritablement le sang, on a dit seulement s'il a aspergé sur le mesbéach apnimi, c'est là où c'est invalide de korban. S'il n'a pas fait, bien qu'il a fait entrer le sang dedans, c'est rien. Ici que c'est que dans la pensée seulement, a fortiori que c'est rien. Alors comment tu me dis que Rabbi Yehuda, une fois il a dit que quand on le fait rentrer dans les chas, ça rend pas soul, et maintenant on dit que c'est pas soul? La Gemara répond, c'est deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Maintenant la Gemara pose une autre question.
Oui, ça va, comme on vient de dire tout à l'heure que le mot d'Avada, ça inclut que si un homme, il a fait le Kohen, il a fait, un homme, il a fait la Shita d'un Korban Hatat, Bat Darom au sud de la Hazara, de Beth Amikdash, alors qu'on a normalement de se faire Bat Safon au nord, Yehe Hayav, est-ce qu'il est Hayav, parce qu'il y a marqué Lot Isvah, comme on vient de dire maintenant, bien Tania, pourtant, on a vu une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer Yachol Hatat Sheshechatat Badon Me Hayab. Est-ce que quelqu'un qui a fait le Shatat comme le Hatat au sud, il va être Hayab? Talmud Omar Lo Tisbach l'Adonai Elohei Rachol Vaseh Veromet Kod Davar Dana. La Torah dit donc tu ne fais pas égorger donc pour ton Dieu des korbanot, taureau, un agneau avec un défaut. Et on dit Kod Davar Dana c'est marqué là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit Ah Davar Dana Ata Mechayevo. Donc sur une mauvaise chose, c'est-à-dire quand il y a un mot véritable, un défaut véritablement, là tu n'as pas le droit. Par contre, c'est pas grave. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda dit que un korban hatat dont on fait la sheta au sud, c'est kasher. Comment tu dis tout à l'heure que c'est pas soul? Alors là, moi, dit Rabbi Yehuda, c'est deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Maintenant, on revient. Qu'on a dit dans la Mishnah que quand il y a Mahashev et Noah, ça veut dire que quand le Kohen y pense, poser seulement, pas les asperger ou les hartir sur le Mezbeach, poser le sang en dehors du Mezbeach ou en dehors du Beth Amikdash, en dehors, donc au-delà du temps, mais seulement poser. On a dit que son Rabbi Yehuda, il a dit que c'est pas soul. Amar Rabbi Abba, il vient Rabbi Abba, il dit, mais néanmoins, au mot de Rabbi Yehuda, chez Hazel de Korban les Pigoul. Rappelez-vous, on a vu avant que selon Rabbi Yehuda, quand il y a Mahashevet Pisoul qui précède le Mahashevet Pigoul, Pasoul avant Pigoul, ça rend le Korban Pasoul. Il n'y a pas de Pigoul dans ce cas-là, parce qu'il y a une pensée non valable qui a précédé la pensée du Pigoul, alors le Pigoul il n'y est pas. Alors Rabbi Abba dit non, ici dans ce cas-là, bien que Rabbi Yehuda dit que c'est Pasoul parce qu'il y a Hinoah, eh bien, quand il y a, si par exemple dans la Shrita, il a pensé poser le sang d'or, et après dans la Zrika, par exemple, il a pensé manger au-delà du temps, ou les hartir au-delà du temps, alors dans ce cas-là, le pigoul, il existe, il y a pigoul. Ça, c'est ce que dit Rabbi Abba. Amar Rava, il vient Rava, il dit la preuve que c'est Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Teda, des pigoul, il finissait pas. C'est quand un homme, il fait Mahashev Pigoul. Pendant la Shrita, il pense à donc, asperger le sang le lendemain. Donc, tant que donc, Pigoul, il finit avant Zleka. Donc, tant qu'on n'a pas aspergé le sang de l'animal, l'autre ne sait rien du tout cette pensée. Même s'il y a une mauvaise pensée, tant qu'il n'a pas aspergé le sang, eh bien c'est là qu'il va faire qu'il y a Pigoul. Et donc tu vois bien que là aussi, même s'il y a Mahashevet Noah, qui est donc une mauvaise pensée, après il y a aussi Pigoul. Donc tu vois bien que la pensée première ne va pas invalider la deuxième pensée qui est une mauvaise pensée de Pigoul, et donc il y a Pigoul quand même. Ça c'est ce que dit Rava comme preuve. Mais l'Agma a dit, en vérité c'est pas une preuve. Pourquoi? Hatamhu, dans le Pigoul normal, Hadam Hashavahi, c'est normal, puisque lui, il a dit, je vais asperger le sang demain. C'est vrai qu'au début, le sang, il est posé, et après, il asperge. Mais ici, il y a Mahashevet Noah, et après, il y a Mahashevet Pigoul. Donc, c'est pas évident que ce soit une preuve pour le Rabbi Yehuda. Maintenant, il vient Ravuna, il objecte contre Rabbi Abba, qui a dit que selon Rabbi Yehuda, même s'il y a Mahashevet Noah au début qui rend pas soul, après il y a possibilité de faire Pigoul aussi. Alors il lui dit, c'est marqué, nous on a vu dans notre Mishnah, pardon, non, il amène une braïta ici, qu'on a vu déjà. Si un Kohen, il pense mettre le sang au-dessus, donc de la moitié du Mezbeach, au lieu de mettre en bas, ou en bas au lieu de mettre en haut, les eltar, c'est-à-dire le jour même qui fait le korban. On a dit là-bas c'est caché, on a vu déjà. Hazal v'heshem, maintenant si par exemple après la shita, donc dans le recueil de sang, le transport, ou dans pendant la zikra, hishev husim chomo,
Si après il pense Hussim Komo, ça devient pas soul, il n'y a pas de karet, comme, puisque la première étape, même s'il n'a pas fait correctement, elle est cachère. Donc après, la deuxième étape, s'il y a donc Hussim Komo, c'est pas soul, il n'y a pas de karet. Hussim Mano, Pigul, si maintenant il pense en dehors du temps, ça s'appelle Pigul, il y a karet. Maintenant, si le Kohen, il pense les mahar, c'est-à-dire il pense mettre le sang au-dessus, au lieu de mettre en bas, ou bien en bas au lieu de mettre en haut, et il pense faire ça les mahar le lendemain. Alors là, c'est pas soul. Et si après, quand il a fait la zrika, pas soul, si maintenant après, il fait une mahashaba, que ce soit Hosmano ou Hosim Komo, il n'y a pas soul, il n'y a pas de pigoul. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même quand il y a une mahashevet pisoul avant, eh bien, il n'y a pas de pigoul possible derrière. Alors que Rabbi Abba, il a dit non, quand il y a mahashevet noir, il peut y avoir pigoul derrière. Alors, Tioufta dit Rabbi Abba. Tioufta, donc, l'Agma dit, c'est une objection, effectivement, contre Rabbi Abba. Amar Rav Hasda Maravina Basila. Il y a Rav Hasda au nom de Ravina Basila. Il dit comme ça. Si si au moment de la shita, on pense Yochaluhut Me'im le Mahar. Haya. Ils pensent qu'ils vont le manger demain des gens impurs. Hayab. C'est Hayab, c'est karet. Pourtant, nous on sait que quand les Tme'im mangent, ça ne s'appelle pas une Tum'a. Mais malgré tout, la pensée des Tme'im ne va pas enlever une Mahashevet Pigoul qui est le Mahar. Amarava. Il vient Rava, il dit, j'ai une preuve, Teda. Devasal Fnezera Lahazé. Évidemment, tant qu'on n'a pas fait la zéka d'un korban, la viande, on n'a pas le droit de la manger. Vechem Mahashevet Mefsi. Et quand on a, donc, la viande au début, on ne peut pas la manger, comme l'ethmim, il ne peut pas la manger, et après, quand on a fait mahashaba, ça rend poussé. C'est mafsil. C'est-à-dire, si il fait penser en dehors du temps, ça devient pigoul. Donc tu vois bien que mahashab, ça devient pigoul, même si au début, il a pensé, et la viande n'était pas valable donc à être mangée. Comme ici, la viande n'est pas valable pour les tmi'im, et pourtant il y a pigoul derrière. Voilà la preuve. Mais la Gemara dit non, Velahi, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Hatam, ça dit comme là-bas, dans le cas de mahashib pigoul normal, c'est vrai que la viande n'est pas valable maintenant, mais dès que tu as fait une aspersion, la viande va devenir apte à être mangée. Alors que dans les tmi'im, la mer c'est clair. Tant qu'ils sont tmi'im, ils n'ont pas le droit de manger. C'est pour ça que ce n'est pas du tout donc semblable et ce n'est pas une preuve. Amar Rav Hasda. Il vient Rav Hasda et dit Malgré Befomé de Rav Dimi Balhina. Rav Dimi il avait l'habitude de dire Bessa Pessa chez le Hotzla. Nous on sait que la viande de Korban Pessa il faut la manger grillée. Si on n'a pas grillé la viande, ou encore les pains de Toda, quand on apporte un Korban Toda, on apporte avec 40 pains. Et dans les 40 pains, il faut donner Maaser au Kohen, 4 pains. Tant qu'on n'a pas prélevé les 4 pains pour le Kohen, on n'a pas le droit de les manger. Donc, l'Korban Pessah qui n'a pas été grillé, et les 40 pains de Toda qu'on n'a pas, on n'a pas encore prélevé les 4 pains, Hayavin alehen mishum tum'a. C'est-à-dire, si quelqu'un il les a mangés alors qu'il est tamé, alors il est hayav. Pourtant, nous on sait tant que c'est pas permis à un tahor. On a déjà vu cette notion, quelque chose qui n'est pas permis au tahor, qu'un tamé qui mange, il n'est pas hayav. Eh bien ici, oui, c'est hayav. Pourquoi? Parce que quand on a déjà aspergé le sang du korban, même si le Pessah n'est pas encore mangeable tant qu'en état, et les pains non plus ne sont pas mangeables tant qu'on n'a pas prélevé, eh bien, et celui-ci, un tamé qui les mange, il est hayav quand même. Amar Rava, il vient Rava et dit, Teda, la preuve, Détania Asher l'Adonai, Yadabot et Morek Adashim Kalim le Tum'a. Marqué là-bas, le passage qui dit, Asher le Vehanef, Asher Setochal Basam, Zibah Hashem Amim, Asher Hashem, le Tum'a To'ala Venechret, là-bas, marqué celui qui mange.
Et on dit pourquoi il y a marqué Asher. Donc Bitum'a, il est Hayav Karet. Et c'est quoi Asher l'Hashem? C'est pour inclure même Emori Kadashim Kalim Netoma. C'est-à-dire que même si un tamé mange des Emori Kadashim Kalim, les Emorim, c'est-à-dire donc ce qu'on va mettre la graisse interdite qu'on va mettre sur le Mesbéa, alors que normalement ils ne sont pas destinés donc à être mangeables par les hommes, tu vois bien que là-bas, il est Hayav quand même. Alma. Enfin, Gab de l'Obné Khalalin, ou Hayavim Alim, Mishum Toma. Donc tu vois bien que là-bas, même s'ils ne sont pas mangeables par l'homme normalement, si quelqu'un il les a mangés, il est Hayav Alim. Donc là aussi, chez nous aussi. Achanami, comme à Pessah, donc on n'a pas grillé, et les pains de Toda qu'on n'a pas encore prélevés pour le Kohen. Enfin, Gab de l'Obné Khalalin, ou Hayavim Alim, Mishum Toma. Même si on ne peut pas les manger encore, eh bien, et c'est quand même Hayav, Mishum Toma. Voilà la preuve. Si un tamé il les mange, il est Hayav. La Gemara dit, en vérité, là aussi, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Hatam, Emore Kadashim Kalim, Hazul Agavoh. L'époque. Là, pourquoi Bessapessa chez le Hossam, la méthode chez le Horam, modèle Hazul, Lola Gavoh, Lola Hediot. La Gemara dit, ce n'est pas du tout semblable. Pourquoi? Dans le cas de Emore Kadashim Kalim, c'est vrai qu'ils ne sont pas mangeables par l'homme, mais ils sont mangeables, entre parenthèses, par Hachem, puisqu'ils sont destinés à être donc brûlés dans le Mesbéa. Donc c'est destiné pour Hachem. Donc, ils sont, entre parenthèses, mangeables par. C'est pour ça que si un tamé, il est mangé derrière. Alors que chez nous, les korban ça qui n'a pas été grillé, ou les pains de Toda qu'on n'a pas encore prélevé, les 4 pains pour le Kohen, la hazou, la gabo, ils ne sont pas donc aptes ni pour Hachem, ni pour le Hedot, ni pour les hommes. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas comparer et d'apporter une preuve de donc, Emorek Adashim Kalim Netoma. Ça, c'est pas une preuve, c'est pas du tout donc la même chose.